Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, petite time-lapse des travaux qu'on a fait faire ici avec une mini pelle. C'est intéressant de voir la transformation de cette mare des espèces de trous d'eau un petit peu dégueulasse vers une étendue d'eau plus grande, plus profonde. Voilà, donc plus volumineuse. Il y a plus de volume d'eau maintenant. Voilà. Et puis je vous prends après le time-lapse pour faire un petit peu le tour rapidement. Bon visionnage. Mec, Il y a un peu de pluie là. il a coupé le tronc quoi. Putain, mec, je suis surpris là le moment. Oh putain. Il y a un peu de l'eau là. En fait, je pense que c'était plusieurs arbres. Ah oui, là t'en as plein là. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est là où t'en as le plus en fait. Ben, grosse partie, ouais. il y avait peut-être plus de lumière là-bas ou je sais pas.
pouvez voir un petit des nouveaux arrivés connus là. Un petit peu agressif ce coq. Bon, il va faire ses 6 mois et après il est censé passer au four. Donc là vous pouvez voir que la terre a été remblayée de partout. Donc là on avait un espèce de talus dégueulasse. Donc je l'ai fait un petit peu raboter on va dire. Donc ça, en même temps, ça a un petit peu défoncé le restant des ronces. Vous pouvez voir que les racines des ronces allaient quand même bien profondément parce que il a quand même bien gratté une couche. Là, le tas qui reste, c'est tout simplement de l'argile bien grise pour que je puisse faire une construction en torchis. Parce que j'ai prévu de faire un grand poulailler en torchis vers là-bas. Un poulailler d'une dizaine de mètres carrés pour accueillir davantage de poules. Et d'autres volailles encore. Donc voilà, ça a été remblayé vraiment partout autour. Là vous pouvez voir qu'il y a comme une marche. Enfin c'est pas une marche en vrai, c'est juste que vu que c'est une mini pelle et que le bras il est pas non plus éternellement long, bah, il a dû se faire un petit chemin comme ça pour accéder davantage dans la mare. En revanche le bras il a quand même pas suffi pour accéder jusqu'au milieu et enlever toute cette merde là. Donc ça je ne sais pas si on va pouvoir l'enlever dans l'avenir ou pas, ou si on va le laisser, mais en tout cas faire venir une pelleteuse à long bras c'est quand même très cher. Donc je sais pas si au pire on laisse comme ça pour avoir un petit côté naturel, ou si on va quand même faire venir d'une manière ou d'une autre une grosse pelleteuse. Ou alors je sais pas, j'ai pensé que je pourrais peut-être rentrer dedans, m'attacher à une corde et faire ça à deux. Et je sais pas, essayer de nettoyer un peu comme je peux à la main, ou essayer de passer une chaîne autour et de le sortir avec un tracteur après, parce qu'on a un ami qui a un tracteur. Je sais pas en fait, donc, je pense qu'en fait je pourrais pas faire grand chose et que je devrais le laisser comme ça. Au niveau de la mare, elle s'arrêtait là à peu près, donc il y a tout ça en plus. Et le bouc là qui me grignote à la botte en même temps. Là-bas ça a un petit peu élargi aussi, ça a été un petit peu élargi aussi. La profondeur là, il y a à peu près 80 cm. Si là vous ajoutez la hauteur que ça peut encore monter, on a quand même une très bonne profondeur. Après je vais peut-être m'amuser un jour de mesurer la profondeur et la largeur, la longueur, pour essayer de calculer un volume d'eau. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de savoir la surface et le volume du coup. Mais oui, dans tous les cas, je pense que je vais le faire lorsqu'on va une fois s'interroger sur la capacité du nombre de poissons qu'on peut y ajouter, tout simplement. Voilà, là on peut vraiment voir les herbes grasses qu'il y avait dans la mare. Et là, les souches, les grosses, que le monsieur a sorties avec sa mini-pelle. Donc là, vous voyez, il y a encore des restes de souches qu'on a laissé au bord. Et puis là, il y a un autre tas d'argile. Donc, vous pouvez voir. C'est vraiment de l'argile extrêmement bonne. Regardez. Ah punaise, je n'arrive pas à... Vous voyez, attendez, focus. Voilà, c'est vraiment... Je sais pas, moi j'ai jamais vu une terre aussi argileuse. Donc avec ça, je suis confiant pour le torchis. Il faut prendre de l'argile comme ça, du foin et un peu de sable. Je vais regarder les techniques sur internet et je vais essayer de reproduire ça. Parce que je n'ai jamais fait, tout simplement. Donc là, c'est les arbres qu'on a sortis. Les chèvres s'en occupent. Elles rongent les écorces. Bon, elles ont bien sûr encore un peu d'herbe, même si on commence à démarrer l'hiver bientôt. Mais elles ont aussi du foin. Voilà, c'est juste qu'elles grignotent encore des écorces. C'est un petit bonus. Viens-toi. Et puis elles ont aussi de l'avoine. Et de temps à autre du maïs. Mais c'est un petit moment parce que ça fait grossir. Drunk, I've never seen you clearer than now. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip now.
Donc là c'est aussi une zone que je vais devoir défraîchir, que je vais devoir nettoyer correctement. Vous voyez qu'il y a du bois, il faut que je ramasse, du bois coupé. Donc c'est à côté du voisin. Là c'est une zone qui n'a pas été curée. Donc ça pourrait éventuellement servir de frayère si on rajoute des plantes marécageuses. Là pourquoi pas faire une petite berge avec des iris et des marais. Voilà, et puis là, ça c'est pas curé non plus. Là il y a l'espèce d'îlot central un peu pourri. Et là-bas on avait gardé des arbres pour en laisser tout de même, avec des souches pour que les poissons puissent se cacher en dessous. Et là du coup tout ce qui a été curé. Je me pose des questions s'il n'y a pas une source souterraine vers là-bas. Si c'est vraiment le cas et qu'on arrive à la trouver, on peut toujours faire en sorte qu'il y a une entrée d'eau. Il faudrait dire qu'on fasse une sortie d'eau correcte. Et du coup, ça serait vraiment intéressant parce que ce serait de l'eau de meilleure qualité. Bon, sur ces dernières images de notre faune de la micro-ferme et cette mare qui est en cours de restauration, je vais vous laisser. Je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite de nos aventures. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.